La séance se poursuit. La parole est à Monsieur Philippe Ricvart, député de la 13e circonscription du Nord. Une question concernant la restructuration de la filière pétrochimique et ses conséquences en termes d'emploi. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres, alors si le règlement de notre honorable Assemblée contraint les hommes au port de la cravate, il n'interdit en rien le libre choix par les parlementaires des questions qu'ils souhaitent poser au gouvernement. Aussi, plutôt que d'interroger le ministre de l'Industrie au sujet de la filière pétrochimique, permettez-moi d'adresser la mienne à Madame la ministre de l'Éducation nationale. S'il vous plaît. Au sujet de l'enseignement professionnel dans la loi éducation, Madame la ministre. Oui. Madame la ministre, tout le monde aura parlé du mouvement lycéen, mais avez-vous entendu une seule fois quelqu'un réfléchir aux raisons de ces occupations d'établissement? Non, jamais. Non, c'est pourtant l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas l'énième bande d'énergumènes violents. L'essentiel, c'est ce qu'ont à nous dire ces élèves du professionnel. Ils sont plus du quart de la jeunesse française. Alors ces jeunes, c'est comme s'ils n'existaient pas. On ne les entend pas, Madame la ministre. Non, ils n'existent pas. Alors je vous pose la question, Mesdames et Messieurs, où est passé l'honneur de la France? Quand on attache plus d'importance aux actes violents qu'à l'avenir d'un quart des jeunes scolarisés. Où est passé l'honneur de la France quand on aborde sous le seul angle de la sécurité la formation de ces futurs ouvriers de haut niveau? Où est passé l'honneur de la France quand on entend parler de quotas ethniques au sujet de quotas de bacheliers professionnels? Où est passé l'honneur de la France quand avant la couleur du bleu de travail, on regarde la couleur de la peau? Voilà pourquoi je suis venu plaider en bleu, parce que c'est elle, la couleur de la jeunesse populaire. Je plaide en bleu pour le droit à l'éducation de la jeunesse ouvrière. Je plaide en bleu pour le maintien de la France à son rang de grande puissance industrielle. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je plaide en bleu. Oui! Monsieur le député, je vous demande de conclure, monsieur le député. Quelle est votre question? Mais j'y viens, Monsieur le Président. Madame la ministre de l'Éducation nationale, allez-vous étudier la mise en place de quotas réservés aux bacheliers professionnels dans les IUT et les BTS? Attendez, la parole est à monsieur le Premier ministre. Ah! Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député du Nord, merci pour votre vibrant plaidoyer en faveur de la revalorisation de la filière professionnelle. Nous sommes nombreux ici à partager les objectifs que vous avez dessinés avec passion. Mais vous avez notamment évoqué des quotas. Et là s'arrête notre convergence. Des quotas? Des quotas? Non, non, il n'y aura pas de quotas. Il y en a pour les femmes, Monsieur le Premier ministre. Il n'y aura pas de quotas tout simplement parce que cela contreviendrait aux principes républicains. Le seul critère de sélection, c'est le mérite, monsieur le député. Le mérite, voilà ce qui compte quand on est républicain. Et comme Premier ministre, je le dis, monsieur le député, établir des quotas ne serait pas seulement commettre une faute politique, mais bien une faute morale. Oh, pardon, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez répéter? Je dis que votre proposition contrevient aux principes républicains. Non, vous avez parlé de faute morale. C'est une insulte à la jeunesse. Poursuivre ses études en bac pro est une faute morale. Non, allons, ce n'est pas ce que j'ai dit, allons. Assumez, monsieur le Premier ministre, assumez-le. J'assume, et je réponds qu'il s'agirait d'une faute morale. Oui, avec 0% de réussite en licence, monsieur le Premier ministre. 0% de réussite. Eh bien, nous verrons, monsieur le Premier ministre, samedi, ce que la jeunesse de France a décidé de vous répondre.